Wesh guys, wesh. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos, vous abonnez pas. Soutenez le maire. Ville. Vous avez un numéro de téléphone ici que vous pouvez appeler. Vos pires trahisons, soit vous avez trahi, mais il y a pas grand monde dans le chat qui vont assumer des trahisons. Hein. Je sais qu'il n'y a pas grand monde qui vont assumer des trahisons, etc. Parce que peut-être que vous avez déjà trahi des humains. Vous avez été trahi, amis, meufs, famille, peu importe. Vous venez vous confier. Ce soir, c'est... Là, oui, si tu te souviens, le conseil, tu m'as dit de faire au Yava, j'ai l'update. C'est quoi l'update? Quand j'avais fait la Radio Love avec Shai, j'avais fait croire à Salim qu'il devait ramener sa meuf au Yava. C'est un restaurant qui coûte cher dans le 9-2. Et tu te barres au même moment. Au moment où il faut payer l'addition, tu te barres et tu la laisses payer. Si tu l'as vraiment fait, je vais te prendre pour un fou. Je vais vraiment te prendre pour un fou. Donc, incroyable cette anecdote. Oh, Wallah, je l'ai fait. Ah ouais, non, ça se barre en couille, Wallah. Ça se barre en couille, ça se barre en couille complet. En fait, c'est là où je me rends compte que on peut avoir une certaine influence. C'est de ma faute. Eh les gars, je rigolais totalement, mais faut pas me prendre au premier degré, faut pas me prendre au sérieux, je te vois en fou là. Ouais, Salim. Hello Selem. Attends. Je vais vous reconstitualiser la chose, les gars. On avait fait une radio là, et Salim nous racontait qu'il parlait avec une fille de son école, etc. Mais qui a voulu le plumer. Vous voyez, date, cinéma, il a du khalas. Après, elle lui dit, ouais, tu payes ou tu fais le petit quand ils vont chez Sephora faire les boutiques. Et la meuf l'a trompé avec une autre personne. Du coup, il a mis fin à tout ça. Et moi, pendant le live, je lui dis, au pire, tu sais quoi? Parce qu'il est parti chez le coiffeur. Je sais pas combien de mois après, la meuf, elle l'a complimenté sur sa coupe. Elle lui a dit, ouais, t'as fait la coupe que j'aime bien, ou un délire comme ça, c'était ça? Ouais, c'est exactement Ouais, ça. j'ai une bonne mémoire, le chat, hein. J'ai vraiment une bonne mémoire. Et en mode, elle lui refait du rentre-dedans, malgré le fait qu'elle lui a fait des choses auparavant. Tu sais, au pire, tu fais quoi? Elle te dit, tu payes ou tu fais le petit. Tu vas au Yava dans le 92 à Nanterre, tu vas avec elle, tu allumes sur la carte, tu payes même pas. Tu prends, tu dis, tu vas aux toilettes et tu te casses. Et comme ça, on va voir si elle va payer ou non. Vous voyez? Mais j'ai dit ça pour rigoler. J'ai dit ça vraiment pour rigoler, les gars. Et visiblement, ce grand tarté, il l'a fait. Donc explique-moi et j'espère que tu trolls parce que voilà, j'ai du mal à y croire. En gros, le week-end de 3 jours de la semaine dernière, là, quand Ouais. lundi c'était férié, j'ai décidé de la capter bah, samedi soir. Au moins, on a un week-end de 3 jours, je pourrais me reposer. Mais déjà, j'étais malade et je voulais tout annuler. Mais Ouais. vas-y, pour le content et pour venir raconter, bah, je Comment voulais ça? faire. Attends, je vais te niquer. Comment ça pour le compter, il t'est venu raconter? Genre, Parce il que a tenté l'expérience juste pour nous. Tout pour et nous. Mais c'est juste un pour ouf. raconter, juste pour raconter. Et Vas-y. j'étais enrhumé et tout, avec le pollen, bref, une galère. Et du coup, on a décidé de se capter. Et elle habite à 2 villes de chez moi. Ok. Donc je lui dis, vas-y, je viens dans ta ville. Et après, on y va tous les deux en transport, parce que j'ai pas encore le permis. Ouais. Elle me dit, ok. On y va. Et elle me dit, pendant le trajet, elle me dit, ouais, j'espère que tu m'as réservé un vrai truc et tout. Oh Là, là là. t'es venu pour me reconquérir, parce que j'ai trouvé une excuse. Parce que moi, voilà, j'ai trouvé une T'es excuse pour lui venu dire pour que j'en me sais rien. reconquérir, elle a dit. Voilà. Et elle me dit, j'espère que t'as fait les choses bien. J'ai dit, t'inquiète et tout. Et je voulais pas la spoil. Je lui dis, on fait un truc bien. On arrive et c'était un endroit. Enfin, tu vois, j'ai jamais l'habitude de manger dans des endroits comme ça. C'était luxueux et tout. Et je vois la carte, elle est super chère. Et je rigole déjà tout seul de ce que je vais lui faire. C'est le Et c'était ça. diable. C'est le diable quoi. Vas-y. Et après, on commande et tout, et je vois les prix et tout, et je voulais prendre le truc le plus cher, c'était de la viande, mais je savais pas si c'était halal. Du coup, j'ai pris un truc vite fait, j'ai Ouais. pris de la burrata, j'avais pas trop faim parce que j'étais malade aussi. J'ai pris de la burrata, j'ai pris du houmous, et elle, pareil, elle avait choisi la burrata et une salade. Et je lui dis, dommage, elle prend De pas la les trucs bien chers. burrata et une salade. Mais la burrata, c'est déjà une salade Ouais. en soi. Burrata, c'est le fromage, il y avait les Mais deux c'est le dedans. fromage. Mais en temps général, c'est mis dans des salades, la burrata. Ouais, mais il y a juste des feuilles et tout, c'était pour décorer, tu vois, c'est un truc luxe, ils ont pas. Ok, Bref, vas-y. après, elle prend une salade, je sais plus, salade César ou je sais plus quoi. Pendant le repas, elle était sur son bigot. Je pense qu'elle parlait encore à d'autres mecs et tout. Elle s'en foutait totalement. Mais par contre, elle regarde autour le décor et tout. Elle fait Ouais. que de prendre des snaps. Et pendant le repas, je fais exprès de boire beaucoup d'eau. Comme ça, l'excuse, elle va passer crème. En mode, elle va pas se dire il y a quelque chose. Et je sors des excuses en mode de, c'est un peu sec. Je vais boire de l'eau et tout. Et je demande au serveur de ramener une deuxième carafe. T'étais obligé de justifier le fait que t'allais aller pisser en buvant Ah grave oui, de l'eau. Mais t'es un grand bah malade. oui. Non, mais au moins ça passe crème. Alors que t'aurais pu juste lui dire, ouais, attends, je vais aux toilettes, je vais pisser. Elle t'aurait pas pris la tête. Je crois qu'elle serait Oui, dit dans si, sa tête, ouais, il a bu beaucoup d'eau, c'est par rapport à ça. T'es un grand malade. Mais Bah, en vas-y. tout cas, j'ai fait exprès, j'ai dit ramène une autre carafe et tout, je faisais exprès. Et bah, là, on finit de manger et vraiment, elle veut pas rester un peu plus discuter. Et bah, vas-y, je vais aux toilettes, j'ai trop bu d'eau.
je pars aux toilettes et j'étais vraiment trop gêné de faire ça parce qu'il y avait du monde, c'est samedi soir, c'était blindé. Et en gros, il y avait du monde et j'étais trop gêné de faire ça. Et je lui dis, ouais, est-ce que je le fais vraiment? Parce que je suis un vrai bâtard. Quand même, je fais le brave et vas-y, je pardonne ce qu'elle m'a fait. Finalement, j'ai quand même, je suis sorti, j'ai pas regretté, j'ai pas fait demi-tour. Et après, pendant le trajet, elle m'appelle et tu sais, je venais de sortir il y a 20 minutes du resto. Ouais. Elle m'appelle et Elle t'a- elle me dit, t'es où? elle t'appelle 20 minutes après. Ouais, en mode, elle se dit pas, il y a quelque chose. Juste, elle Ok. m'appelle 20 minutes après et imagine, imagine, j'ai bu beaucoup trop d'eau et je pisse de ouf. Elle m'appelle 20 minutes Ok. après, elle m'appelle et je réponds pas la première fois. Et elle me rappelle, et là, je décide de répondre et je fais Zarma, je suis encore aux toilettes. Elle me dit, ok. Elle me rappelle 5 minutes après, elle a fait, non, là, c'est bon, je sais que tu te fous de ma gueule. Je raccroche direct, elle m'envoie des messages, elle me spamme d'appels. Elle me dit, t'es vraiment un enculé, t'es vraiment l'enculé que tu penses être. Je vais te retrouver et tout. Et je sais pas, elle faisait peur à qui. Mais en tout cas, voilà, après, je suis rentré chez moi. Je l'ai Ouais. bloqué direct. Ouais. J'ai bloqué ses potes aussi, parce que ses potes, elles faisaient que de m'ajouter pour lui dire. Et je sais pas ce qu'elle a fait. Je sais pas si elle a fait la vaisselle pour payer. Je sais pas comment elle a payé, mesquine. Et maintenant, je regrette totalement pas. Merci de m'avoir donné cette idée. Et Wallah al-Azim, je ne troll pas. Wallah al-Azim, tout ça, c'est vrai. Ah ouais, et aussi comme un gros kham, j'ai laissé tous mes mouchoirs sur la table, parce que je t'ai dit, j'étais malade et enrhumé. Non seulement tu l'as laissé payer, et tu l'as laissé avec des mouchoirs remplis de chnona dans la table, c'est ça? C'est ça. T'as une part de responsabilité là, oui. Après, les gars, la meuf peut s'en vouloir que à elle-même. Elle va voir le mec, elle le trompe, elle lui dit tu payes ou tu fais le petit. Vas-y, j'espère t'as concocté un vrai truc pour me reconquérir, etc., etc. Vous voyez? L'esprit de vengeance, c'est pas bien. Maintenant, c'est osé, putain. Les gars, on commence cette édition de J'appelle la Wiss. Le thème, vos pires trahisons. Si vous avez déjà été trahi par vos amis, par vos raclis, par votre famille, peu importe. Donc voilà, c'est des petits, wesh. Mais les gars, 17 ans, t'as une lucidité quand même. 17 ans, t'es concentré. Et je vais te dire de faire ça, tu vas aller le faire directement. Vous êtes fous quoi? Du coup, il a pris le temps de prendre les transports en commun, de recontacter la meuf, de la ramener au restaurant, de faire l'entrée, de commander, etc. Moi, j'ai du mal à y croire. J'ai du mal à y croire, les gars. Maintenant, il a juré 2 fois, 3 fois même. Il a juré 3 fois. Allô, petit ref. Maricoup, c'est Saber. Ouais, ça va ou quoi? Ça va, tu vas bien, petit ref, je te dérange pas. Petit rêve de quoi? Frérot, tu me demandes de rester à moi, là? Saber, excuse-moi. Vas-y, raconte ton histoire. Merci. J'ai pas d'histoire, il y a une embrouille avec toi. Moi, on va la régler. Tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Vas-y, bah viens, le règle de suite. Tu m'affiches, toi? T'as Ça, pété les plombs ou quoi? Saber, fais briquer vite fait. Juste vite fait, s'il te plaît. Tu m'as affiché sur les réseaux, toi, t'as pété les plombs ou quoi? Ça m'a dit ça. J'ai eu des échos, tu m'as affiché sur les réseaux. Je te parle, petit ref, hein? Ouais. Parle. Ouais, Bersa, ça va ou quoi? Alhamdoulilah, et toi, Zach? Ouais, ça va, tranquille. Il y en a un, il se fait passer pour toi, Saber. Voilà, usurpation Ah, d'identité. c'est lui, le petit faux Saber. Ramène-moi-le. Voilà, il y en a un, il se Ramène-moi fait le passer petit. pour toi, Saber. Et c'est qui se fait passer pour homme? C'est quoi? Je lui mets la tête dans le fap. Et moi, quand j'étais petit peu, je changeais des fap. Hein. Ramène-moi le faux Saber. Petit ref. Ouais, Allô, petit ref. j'ai son numéro de Il m'en- téléphone devant moi, là. Il est en train de parler, il est en train de jacter. Il se fait passer Il pour toi. m'entend ou pas là? Il m'entend le faux Saber? Ouais, il se fait passer pour toi. زعما يحشم با زعما Et نو. sans hèchement, il se fait passer pour toi, Saber. Je Voilà. suis grave, ما نقدش les trucs comme ça, je peux pas, parce que كيطلع لي الطونسيون, je pète les plombs après. Allô, Ouais, petit il ref, fait اسمح vraiment. لي. Je le remonte ça, ou quoi? Non, son numéro, je J'ai vais son pas numéro devant moi, 06 98, je t'envoie le reste par message directement. Envoie-moi son numéro, je vais l'appeler Redina Italie. Ouais, j'aime pas, il s'est fait passer pour toi et tout. Petit ref, tu lui liques les numéros? Tu liques les numéros? Il fait le hamak, mais attends, moi je vais le rendre hamak, moi, attends, tu vas voir ce que je vais dire. Vas-y, Attends, vas-y, on envoie se son fait. numéro, il va rencontrer l'au-delà, Inch'Allah. Vas-y, Vas-y. Saber, t'es un bon. Vas-y, petit Vas-y, pas mon de galère. Vas-y. Les gars, j'ai appelé le vrai Bersa, lui, c'est un usurpateur. Salam alaikum, bonne soirée. Bah, vas-y, frérot. Vas-y. Ça joue au fou, j'ai capté. Oui, bonsoir, vous voulez pas devenir ambassadeur du... Bon, Comment il s'appelle on bat ça quoi? ambassadeur. Vas-y. Ambassadeur du... Comment il s'appelle le resto? Merde. Ah oui, Yava. Le ambassadeur du Java. Ouais. La hawla wa la quwwata illa billah. C'est très compliqué. Très compliqué. Et les gars, il va falloir faire des efforts.
dans la manière dont vous exprimez, etc. etc. C'est super, super important. Ça va être très compliqué à l'avenir, les mecs, je vous le dis. Ouais, c'est la WIS. Ouais, c'est moi, ouais. Ok. Ouais, je te disais, ouais, ce fils à jouer de bagnolet. Je voulais te dire, Miran. C'est quoi son numéro à lui? Bloqué. Voilà, bloqué ce numéro. Allô? Ah! Bloqué. Allô? La bise. La merde de la bise. Pouh, sale merde, va. Yo, nouveau numéro débloqué. Il y a Taz qui nous appelle maintenant. En mode, une fois, c'était quand j'étais petite, Ouais. j'ai failli me faire kidnapper. Quand t'étais petite, Zarma, t'es grande là aujourd'hui? Bah, enfin, je suis très grande là. T'as quel âge? Là, j'ai 12 ans. T'as 12 ans, t'es encore petite. Allez, dis-nous tout. Ouais, mais genre, c'était vers mes 5-6 ans. Allez. En mode, t'as vu, vers mes 5-6 ans, je sortais de l'école et tout, et j'étais avec mes potes. Enfin, mes potes, genre, t'as compris. On habitait, genre, dans le quartier, il y avait à un endroit, il y avait l'école. C'est-à-dire, nous, on rentrait à pied. Et vu qu'on habitait tous dans mon quartier, ben, on rentrait à pied tous et tout. Et en mode, il y a un moment, il y a une camionnette et tout, à passer à côté de nous et tout. Ouais. Et nous, on se dit, c'est bizarre et tout, déjà. Pour notre âge et tout, c'est bizarre. On commence à faire le tour et tout de notre quartier. Et en mode, la voiture, on voit la camionnette, elle fait que nous suivre. Mais t'as 12 ans, il est 22h, le couvre-feu là. Mais on est en vacances. Mais même en vacances, 22h, tu vas dormir, ma grande. Mais qu'est-ce que tu fous là à 12 ans? Y a pas les stories à Camélia 9-2, regardez, je sais pas. C'est interdit Bah Twitch à 12 ans là. Ils ont pas dit qu'ils allaient annuler les réseaux sociaux au moins de 15 ans là. Je comprends pas. Laisse-moi raconter l'histoire. Non, je te laisse pas raconter ton histoire. Putain, putain. Bonne soirée. Connard. Attendez, je rêve ou elle m'a dit connard là? Attendez, dites-moi pas qu'à la fin de l'appel, elle m'a dit connard. Parce que les petites générations maudites là, si même les filles m'insultent de connard, je vais tout mélanger. Je vais tout mélanger. Ils ont quoi à se rebeller les petits aujourd'hui? Je comprends pas. 12 ans, elle est en 5ème. En fait, moi, je vais t'expliquer un truc. À la base, tu vois, je te connais, mais je te connais pas. C'est-à-dire, présente-toi un petit peu, on va te connaître là dans la radio. Genre moi je dois me présenter pour ta sale gueule. Tu crois c'est toi le maître de la radio ou quoi? T'es fou quoi? Comment tu parles? Comment ça? Comment je parle? Mais vous vous prenez pour qui la nouvelle génération maudite? Vous cherchez quoi là? Mais comment ça, la nouvelle génération? Tu sais même pas Attends, parler. T'as du mal à t'exprimer, c'est très compliqué déjà. Attends, écoute-moi. En fait, moi, je t'aime bien. Pourquoi? On a besoin de sales gros connards comme toi dans la Quoi? Je vais société. te niquer ta race, ça va. Oh, les gars, voilà, attention. Hein. N'importe quel petit à partir d'aujourd'hui, il me parle mal comme ça, vous allez voir. Je lis que vos numéros de téléphone et je vous attrape dans la vraie vie. Vous êtes des malades ou quoi? Ça fait 3 petits ce soir qui m'insultent. Je vais vous cracher dessus là. Vous êtes des malades. C'était pas un petit peu, mais il avait 14 ans à tout casser. Ils se prennent pour qui aujourd'hui là? Bonjour, c'est moi, le chat. Mais pourquoi il y a quelqu'un qui chuchote à côté de toi là? C'est moi, le chat. C'est moi, le chat. Mais on est dans une animalerie, je comprends pas là. On est... L'animal marin. La génération Plastic Oh là là, mais laissez-moi, laissez-moi. C'est les vacances scolaires, tout s'explique les gars. Les vacances scolaires, ils sont tous en pagaille, ils pètent les plombs, ils deviennent fous. Demain, c'est les vacances. Et c'est moi le chat. Je suis de retour pour de nouvelles aventures. Dites-vous que c'est peut-être vos petits frères dans le chat. Hein. Dites-vous que c'est peut-être un de vos petits frères, vos cousins, votre neveu. C'est moi, le chat. Ta gueule le chat, ferme ta gueule. Putain. Merde quoi. Allô. Pour relever le niveau, là, c'est une catastrophe, hein, là, oui. Merci beaucoup. Oh là là. Elle est un peu longue, mais je vais la faire courte, ok? Vas-y, c'est bon. Elle date il y a les 4-5 ans. Donc, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Je travaille, tout va bien. Je me fais virer de mon alternance, mais tout va bien, alhamdoulilah, tu vois, tranquille. J'avais une copine à l'époque. Bon, entre-temps, ça a été réglé, la trahison, mais je vais contextualiser. Ok. Elle fréquentait un mec qui est un converti, machallah, tout va bien dans le meilleur des mondes, tu vois. Ouais. On était sortis à 4, je fréquentais bien sa belle-sœur à ma copine, tout allait bien. Vous faisiez des 2v2? Non, à 4, genre ma copine, la belle-sœur Ouais. et son pélo. Ok. Et en gros, tout allait bien, machin. On était hyper proches, tu vois, on faisait tu sais, les jours de l'an, les faux Noël, histoire de... tout va bien. Ok, ouais. Et un jour, qu'est-ce qui se passe? Je suis mutée à Nancy, Ok. pire ville de France, soit dit en passant. Ouais, Nancy, ouais, c'est horrible. Ouais, ça pue sa mère. Et en gros, je fais un rêve. I have a dream. Dans mon rêve, qu'est-ce que je vois?
je vois une grande salle avec plein d'invités et un portrait, ok? Voilà, elle est 100% vraie l'histoire. Vas-y, vas-y. Je vois un portrait d'un mariage et je vois ma copine et son mec sur le mariage. Ta Là, je me copine dis, et son waouh, ex ou son mec? son mec. Ok. Je vois un mariage, tout va bien dans le meilleur des mondes, tu vois, et je vois le mariage. Sachant qu'à l'époque, ils n'étaient pas mariés, je précise. Ok. Mon rêve il se finit, tac, 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 j'appelle ma mère. Réflexe numéro un, j'appelle toujours ma mère quand je fais un rêve. Je lui dis, ouais, maman, j'ai rêvé de ça, machin. Elle m'a dit, ah bah, khir, Inch'Allah, c'est-à-dire que c'est un bon présage, c'est bien, machin. Je dis, ah, ok, tranquille. Je vais chez ma copine, je lui raconte le rêve, je dis, ouais, dinguerie, j'ai rêvé que tu faisais un mariage, mais dans le mariage, enfin, dans le rêve, j'étais pas au courant, j'étais pas invitée. Ouais. Elle me dit, mais non, mais t'es folle, on n'est pas encore mariés, machin. Tranquille, t'as vu, t'es folle et tout. Et je le raconte même à son mec, même à sa belle-sœur, tu vois, tellement c'était insistant. Ouais. Ils me disent, non, mais t'es folle, machin. Je dis, ok, pas de problème, vas-y, tranquille. Mon cousin qui m'appelle. Je dis, ah, c'est bizarre, pourquoi il m'appelle jamais. Il me dit, hey, machin, elle s'est mariée. Je dis, hein, quoi? C'est ma meilleure amie, c'est impossible ce que tu me dis. Elle Il s'est me mariée dit, sans te le dire. Wallah al-Adim. Il me dit, mais je te jure, c'est vrai, appelle un tel. J'appelle un tel, je dis, ouais, c'est vrai qu'elle est mariée? Elle me dit, bah oui, t'es pas au courant? Je dis, quoi? Non, 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 quoi? Mais what the fuck is going on? What the fuck is going on? C'est quoi? What? Non mais what? Ok. Mais what the fuck, quoi? J'appelle la personne, elle me répond pas. J'appelle sa cousine, elle me répond pas. J'appelle la belle-sœur, elle me dit, ouais, écoute, on n'osait pas te le dire, mais c'était en toute intimité. Ouais, Tu mariage en petit sais, comité. en petit comité. Je dis, attends, c'était quand le mariage? Et c'est pas, en fait, quand j'ai fait mon rêve, ils étaient déjà mariés. Oh là là Ils là étaient là déjà là mariés. là. Ça Ça veut veut dire dire tu que lui quand as j'ai fait le parlé rêve, du rêve, elle t'a je dit lui ai mais non. parlé, je lui ai dit, tu sais, dans mon rêve, tu me l'as fait à l'envers. Mais non, pas du tout, c'est pas ce que tu crois. Ça a juré sur tous les sangs du paradis, tout ce que tu veux. Quoi? Ça a juré sur tout carrément. Tous les sangs du paradis, je te jure. Et après, bah, je lui ai plus parlé pendant 2 ans. C'est tout pendant Voilà. 2 ans, mais normalement tu lui parles plus à vie. Mais c'est quoi ça? Non, mais en fait, il y a eu une tech, il y a eu un décès. Du coup, t'as vu, quand il y a un décès, ça met tout sous le paillasson, quoi. Non, désolé. Je suis peut-être une ordure, peut-être, mais un décès ne justifie pas le mensonge. Je suis désolé. Je sais. Ça Je sais, justifie mais pas bon, le après. Non, Wallah, c'est vrai, par contre, c'est une vraie histoire, là, je vois les commentaires. Non, Wallah, c'est vrai. J'ai fait un rêve prémonitoire, qu'on me l'a fait à l'envers, et c'était vrai, malheureusement. Malheureusement. Et Voilà. aujourd'hui, tu parles encore avec elle? Elle est encore avec lui? Non, elle a changé. Non, mais bah, tout va bien, je m'entends très bien avec elle. J'ai pardonné, parce que je pardonne, moi, je suis pas rancunière, et puis le temps est passé, tu vois, et puis je l'aime beaucoup, cette personne, donc je me dis, c'était l'âge, tu vois, elle était jeune. Là, elle a quelqu'un merdique, tu d'autre. vois. Ah ouais, non, tout va bien là maintenant, c'est bon, je suis au courant, Mais t'as le été mariage est invité. dans... Ah, ok. Je suis invitée, oui, j'ai reçu le faire-part. Ok. Et c'est quand le mariage? Ah, je peux pas leak, mais t'as compris, c'est dans les bacs, quoi. Tu peux pas leak comme si c'était une personnalité connue. T'es Non, mais peut-être j'ai pas pas au envie courant. qu'elle se reconnaisse, qu'elle croit que j'ai de l'amertume. Ah, ok. Putain. Voilà. Ouais, c'est une grosse trahison. Moi, j'ai un meilleur pote, etc. Il se marie. Quand je lui parle d'un rêve, etc., il me dit, ouais, non, mais je suis pas marié, qu'est-ce que tu racontes et tout. Et au final, il est marié, Moi, mais j'ai ça peur, passe moi, pas. perso. Hein. Mais jamais de la vie, Bah, ça passe pas. Bah, en fait, en fait, là, c'est l'instinct féminin. Je sais pas, les femmes, elles vont se reconnaître. Mais quand on a des instincts et que la personne, elle continue de mentir, pour moi, c'est trop une dinguerie. Ouais, je vois. Et aujourd'hui, c'est Tu encore vois. ta meilleure amie ou bien, vas-y, c'est juste une pote comme ça? Non, franchement, c'est... Après, elle est mariée, elle a un gosse et tout, tu vois. Donc, Mais comment ça, elle est maintenant, on mariée, est en elle a un mode... gosse? Tu m'as dit qu'elle va se marier dans pas longtemps. Elle a fait le religieux, elle Ouais. va faire le civil à SAP. Ah, elle a eu un gosse avant de faire le civil. Ouais, bah oui. Ok. Moi, je l'aurais marié, instinct féminin, quoi. Ok. Bah, franchement, c'est fou, hein. Et c'est ok, Bah, c'est ok. et c'est ok, il n'y a pas de problème. Ils sont mariés devant Dieu. On Il n'y est a pas chez de Walid souci. Saks, là, ou quoi? Je sais Non, pas. mais là, c'est en mode pour te dire, Non, mais c'est une c'était une trahison. trahison. Ouais, Après, ouais. ça date d'il y a 5-6 ans. Quand je vous dis ça, maintenant, je m'en fous. C'est pour ça que j'en rigole. Il y avait d'autres copines à elle qui étaient invitées? Ouais. Mais t'es Une. malade ou quoi? Mais c'est une trahison de fou! Oh là là Je là sais. là! Non, mais je suis une poire, mais bon, c'est pas grave. Oh là là, désolé, on peut pardonner des choses, etc. Mais ça, Pour toi, c'est une dinguerie de fou. En vrai, ouais, au début, je pensais comme toi. Mais avec le temps, je me suis assagée. Je me dis, en vrai, je m'en fous. je lui aurais tiré dessus. Bon, doucement, les gars, voilà, vous êtes dans l'extrême. Mais Non.
En fait, quand t'es dans la haine, en fait, moi, ça, je suis le genre de personne que quand je suis dans la haine, ça me Mais rend malheureuse, donc je préfère ils pardonner. vivaient ensemble? Non, 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 ils vivent pas ensemble. Mais ça veut dire ils étaient mariés, ils vivaient pas ensemble. Non, ils vivaient pas ensemble parce qu'ils étaient jeunes. Je te dis ça, la personne elle devait avoir quoi, 20 ans, tu vois. Ouais, mais Ouais, ouais. en vrai de vrai, du coup, vos rêves, parfois, ça peut être des West-West aussi, non? Imagine, tu rêves que ton mari te trompe, tu vois? Une femme, elle, en général, elle se trompe pas. Je te dis la vérité, quand il y a un doute, il n'y a pas de Oh, doute. C'est rare. oh. À part les jalouses possessives, je te parle Oui, mais des trucs sérieux et tu tout. contrôles pas tes rêves. En fait, je pourrais pas t'expliquer, mais les rêves prémonitoires, c'est un truc sur lequel tu peux pas. C'est pas toi qui jauge. C'est un jour, tu vas rêver d'un truc. Après, moi, j'ai déjà rêvé plein de fois de trucs qui sont avérés vrais, tu vois. Mais en général, je prends grave ça au sérieux. Mais là, pour le coup, je lui ai raconté, parce que moi, je me suis dit, oh, c'est un truc vite fait, tu vois. Ouais. Et c'était avéré vrai. Elle a relevé le niveau. Bah oui, elle a relevé le niveau. Elle est en train de parler, etc. Et à vous, comme des petits connards de merde qui disent c'est long, laissez-la. La chute, elle va être, vous voyez, la chute, elle va être méchant. Oh là là. Merci beaucoup, Kayla, mais je veux une autre histoire. Regarde. 1, 2, 3. Allô? Allô? Ouais, Marwan, c'est bon, je suis revenu. Ah, Islam, vas-y, sauve-nous, s'il te plaît. Mon histoire, c'est pas la même, mais celle de mon grand frère. Vas-y. Il était dernière année de lycée en terminale. Et vas-y, il avait une classe de merde. Il avait juste son meilleur pote à lui. Et c'est quoi? Lui, mon frère, il a rencontré une meuf. Ok. Donc, vas-y, ça se passe bien et tout. Il parle, il passe, tout, tranquille. Il te raconte ses histoires avec les raclis, ton frère? Ouais, ouais. Vas-y, ok, cru. Et en gros, c'est quoi? Au bout de 3 mois, ils font quoi? Ils se mettent ensemble, ça. Ouais. Ça se passe bien et tout. Après, il finit son lycée et tout. Il va à l'université. Après, à la fin de son université, ça faisait je sais pas combien de temps ils étaient ensemble. Il apprend qu'en gros, son meilleur pote, ça faisait 4 ans il était en couple avec sa meuf. Attends, c'est pas terminé. Attends. Vas-y. Et en gros, t'as vu la meilleure pote à sa meuf. Ouais. En gros, mon frère, il l'a appris par rapport à la meilleure pote à sa meuf. En gros, elle est venue, elle lui a balancé. Sauf que, quoi? En mode, la meilleure pote, elle s'est mise en couple avec le meilleur pote à mon frère. Et là, actuellement, ils sont mariés, ils ont un enfant. Quoi? Oh là là. Mais il a quel âge, le meilleur pote à ton frère aujourd'hui? Il a 25. Ah ouais, ok, il a 25 ans. Et, oh là là, mais c'est quoi ce quatuor des ténèbres? Et le meilleur pote à ton frère, il s'est marié avec la meilleure pote de son ex. Exactement. Mais du coup, je suppose que la meilleure pote de son ex et son ex ne se parlent plus encore. Non, plus personne se parle dans les cas, à part les deux qui sont en couple. Ok, putain. Attends, mais c'est pas Islam aussi qui sort avec la meuf d'un gars de l'équipe? Ah, t'as suivi la série? Attends. Ouais, parce que Islam, c'est un petit porc aussi. Vas-y, raconte-nous un petit peu là. C'est pas moi, voilà. Parce que t'as vu, vous les petits là, vous parlez tous avec des meufs, mais qui parlent avec vos potes, qui trucs, c'est des triangles de fou, les gars. Genre, Non, ils ont moi, tous le même cercle. Moi, je suis pas avec eux. Moi, c'est eux, ils partagent leur meuf. Moi, je suis pas avec eux. Ah ouais, genre, tu te désolidarises d'eux. Non, c'est même pas ça. Je parle pas avec des meufs de Sevran. Moi, je suis trop cramé là-bas. Voilà. Tu les as toutes faites déjà ou quoi? Tu m'as dit quoi? Tu les as déjà toutes faites ou quoi? Non, même pas. Je veux pas. C'est trop cramé. Non, t'as raison. Au moins, tu réfléchis. Et tu vas pas te faire surprendre comme une autre personne dans les rues de Sevran avec une nana à se faire snapper. Sors les blazes, ABD. Non, vas-y. Ah ouais, ça sort les blazes, j'ai rien dit. Sors les blazes. Voilà, sors les blazes. Ouais. Vas-y, Islam, demain. Vas-y, Marwan, demain. Vas-y, à demain. Ils régalent, les petits. Vous voyez, je les aime bien, voilà, je les aime bien. À 15 ans, mais bien sûr, à 15 ans, je vous ai dit, c'est la nouvelle génération, les gars. Allô? Enfin. Yes. Oui. Ah là, putain, enfin. Alors, moi, je vais vous raconter l'histoire de mon amie. Donc, c'est une personne à laquelle je tiens énormément. C'est mon âme sœur amicale, ok? Ok. Faut savoir que c'est vraiment la personne avec qui je suis le plus proche pour vous contextualiser l'histoire. Et faut savoir qu'en 2022, elle a déménagé dans le sud et moi, je suis de Paris. En déménageant dans le sud, c'était l'année où en fait elle s'était mise en couple. Et elle s'est mise en couple avec un homme qui habite en Algérie. Et il faut savoir que culturellement, elle est très proche de notre pays natal, donc c'est quelque chose qui ne la dérange pas, sinon elle ne serait pas en couple avec lui, logique. Enfin, elle a les codes. Ok, Voilà. je te coupe juste 3 secondes. Lamia dans le chat qui dit « Et à moi, 19 ans, même pas un bisou. Lamia, doucement le football, oh là là, s'il te plaît. Et moi, 19 ans, même pas un bisou, je suis la petite halal du coin, etc. Truc, doucement s'il te plaît. Reprends, Shai.
Du coup, en 2022, ma meilleure amie, elle est partie dans le sud, elle s'est installée pour les études, machin, machin. Et en s'y installant, faut savoir que moi, je l'ai un peu mal vécu de mon côté. J'étais un peu perdue sans elle. C'est bizarre de dire ça. On est censé se suffire à nous-mêmes. Mais il y a des amitiés, il y a des relations qui sont fusionnelles comme ça, qui font que quand on vous l'enlève, vous êtes un peu déboussolé. C'est un peu ce qui s'est passé avec moi, autant de son côté que du mien. Il faut savoir que de 2022 à 2025, elle a vécu du coup là-bas. Et en grande partie, elle a été en dépression là-bas. Et c'est un sujet super important de quoi je vais parler. Donc, genre vraiment, faites attention à vous. C'est vraiment de la prévention. On a tendance à dire que généralement, une meuf, ça peut foutre la merde entre deux mecs, deux potes et tout, mais il y a aussi l'inverse qui peut se passer. Et c'est un peu ce qui nous est arrivé. Donc du coup, faut savoir que dès qu'elle s'est mise en couple avec son mec... Attends, Shai, parce que c'est super marrant ce qui se passe là. Il y a une meuf, il y a un mec dans le chat, il s'appelle Lamia, qui dit « Est à moi 19 ans, même pas un bisou ». Drillon pensait que c'était une fille qui s'appelait Lamia, il a offert un sub à cette personne-là, et il écrit « Mais le maire, je suis un gars !» Il s'appelle Quelle Lamia. horreur. Ça t'apprendra, espèce de sale merde de Drillon, va. Cher. Sale merde, c'est toi la sale merde. Tu pensais que c'était Lamia, mais il a gratté un sub BDF, voilà. Cher. Mérité, fallait bien que ça arrive un jour ou l'autre, ce bordel. Oh là là, merci pour le sub, Théma. Et en plus, il dit merci pour le sub. Il le nargue en plus. Il s'est fait tromper, je suis mort. Ah ouais, vas-y Shai, reprends ton histoire. Elle a commencé un peu à s'éloigner de moi, mais pas volontaire, on va dire. Ok. Ça s'est fait naturellement. Elle a commencé un peu à s'éloigner de moi, on s'appelait beaucoup... Enfin, on pouvait passer 3 mois sans se parler, alors que je vous dis que c'est genre vraiment mon âme sœur, c'est mon amie de jamais, il n'y a personne au-dessus d'elle. Encore aujourd'hui, t'es proche d'elle? Ouais, encore aujourd'hui, je suis très proche d'elle. Et d'ailleurs, je lui ai demandé la permission avant de pouvoir parler. Elle m'a dit oui, bien sûr, tu peux raconter. Ça demande la permission et tout, vrai ami. Bien sûr, bah oui, parce que ça sa vie privée. Ouais, t'as raison. On s'est vraiment éloignés, mais il y avait quand même des périodes où elle revenait à Paris pour voir ses proches, sa famille, etc. Et on en profitait pour se voir. Et il y avait quelque chose qui se cassait parce qu'on se voyait vraiment une fois à chaque fois qu'elle venait pour 1 mois. Donc c'était trop bizarre, on pouvait se voir beaucoup plus. Je comprenais pas. Et un jour, on a fait une sortie ensemble et en fait, je la voyais pas, je la voyais, mais genre, je la voyais, elle avait la tête plongée dans son téléphone. Okay. Et moi, ça, c'est une chose que je supporte pas. Quand on est ensemble, on est censé être toutes les deux, on est là, on discute, on se voit pas pendant je sais pas combien de temps. Enfin, même avec tout le monde, c'est irrespectueux d'être sur son téléphone quand on est avec une personne à l'extérieur, dehors. Et à la fin de la journée, elle m'a parlé, elle m'a dit « Alors, t'as kiffé notre petite sortie ?» Je lui ai dit honnêtement, pas du tout. Et elle m'a dit « Mais pourquoi ?» Je lui ai expliqué les faits. Et d'ailleurs, c'est super important la communication, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est encore amis, hein, bien évidemment. Je lui ai dit « Pas du tout, en fait. T'es là, t'es resté le nez planté dans ton téléphone à répondre à ton mec et tout, machin et tout. T'es addict à lui et elle peut pas vivre sans lui, quoi. C'était n'importe quoi. De là, elle comprend et elle me dit je suis désolée et tout, je fais vraiment pas exprès et tout machin, et je sais qu'elle le fait pas exprès et j'entends et c'est pas grave, on passe à autre chose. Puis arrive le moment où elle se réinstalle à Paris. Non, c'était quelques temps avant qu'elle se réinstalle à Paris, mais elle songeait à revenir à Paris. Enfin, un jour, on va se voir avec une amie en commun, et d'un seul coup, elle commence à me raconter des trucs. Et là, en fait, je tombe de 1000 étages. Elle me raconte que de son côté, en fait, le mec, il avait des comportements hyper border de ouf. Donc, en fait, il faut savoir que le mec, il lui a soutiré de l'argent alors qu'elle gagnait pas un sou, donc elle s'est endettée. Il lui a fait du chantage émotionnel. Donc, en fait, il agissait comment? Il lui racontait un peu ses problèmes, il disait que sa mère avait des problèmes de santé, et ça, je l'avais remarqué un petit peu au début que c'était un peu chelou parce qu'elle est venue me demander de l'argent à moi. Et je lui dis que sur ce moment-là, je pouvais pas l'aider, malheureusement, j'avais pas. Et que je trouvais ça quand même un peu bizarre qu'il se tourne vers toi alors qu'il sait très bien qu'elle n'a pas de salaire. Ce jour-là, j'apprends qu'elle s'est endettée envers chez beaucoup de monde, envers un ami qu'on a en commun, une très grosse somme, qu'elle lui a envoyé parce qu'il lui disait oui, c'est pour notre mariage. Il faut savoir que le type, il est allé voir ses parents quand ils sont partis. Le même était là. Il est parti voir ses parents et tout, machin. Et donc, du coup, pour elle, c'était quelque chose de concret. Ok. Il a emprunté de l'argent auprès des gens et il lui a dit que c'est pour notre mariage. Non, c'était pour construire leur maison. Elle a emprunté de l'argent. C'est elle qui a emprunté, qu'elle a envoyé au bled. Ok. En fait, il faut savoir que j'ai appris qu'il lui faisait du chantage.
Et c'est pas n'importe quel chantage. En fait, il menaçait de s'enlever la vie, de se tuer, de se S. Si elle était si remarquait qu'elle était saoulée, si elle avait un changement de comportement, si elle était un peu blasée, un peu de cette manière, ok. Et au-delà de ça, un jour, enfin du coup, ce jour-là où elle me balance un peu tout ce qu'elle a sur le cœur, ce qui s'est passé avec lui, etc., qui a littéralement niqué notre relation. Un jour, du coup, elle me montre son téléphone et me dit. Des fois, juste, je réponds pas à la journée et il m'envoie ce genre de photos. Et du coup, elle monte la photo et c'est du coup son torse ou son bras, ou enfin voilà, une partie de son corps qui est scarifiée. Et sur l'instant T, ça paraît peut-être impressionnant parce qu'il y a du sang qui coule, mais la cicatrice, elle est vraiment superficielle, tu vois. Du coup, en fait, il se mutilait pour la tenir, tu vois. Ouais, pour lui montrer comme quoi il faisait vraiment les actions, quoi. Exactement. Et en fait, moi, ni une ni deux, j'ai vu ça. Bah, moi, il y a l'alarme qui s'est déclenchée dans ma tête et j'ai pris son téléphone, je l'ai bloqué de partout. Le mec, je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, tu vas l'oublier. Ok. Il a eu une emprise mentale sur elle hyper forte, hyper violente. Il a suffi qu'elle le bloque pour qu'il ne demande même pas après elle. Pendant plusieurs mois, il est juste parti DM son frère, une fois. Et après ça, il n'y a plus rien eu. Ok. Elle est restée avec lui près de 3 ans. Elle s'est endettée à la mort et ça a créé un gouffre dans notre relation, dans notre amitié. On a failli peut-être en finir, alors que c'est la personne que j'aime le plus. Ça, pour un mec, c'est un manipulateur. Leur étage, leur maison, elle n'a jamais été construite. Elle est tombée quelques temps après sur un poste où il s'est acheté une moto, une grosse moto. Ouais. Et elle s'est endettée, je ne vais même pas dire le prix, elle s'est endettée à beaucoup. Attends. Non, faut nous dire. Ça se rapproche de ton... Ça se rapproche de quoi? De mon nombre de follow sur Twitch? Ah, de ma dette à moi? De ta dette à toi. Genre entre 20 et 30 000 euros. Un peu moins. Un peu ça moins. Se rapproche, j'ai dit. Ok. Ouais. Et parce qu'elle est partie choper un peu de l'argent un peu partout à gauche, à droite, et petit à petit, bah là, elle se remet de ça. Hein. Elle rend l'argent qu'elle a emprunté à telle et telle personne, machin. Ah ouais, encore aujourd'hui? Bien sûr. Et c'est quelque chose qui l'a vraiment détruite. Et en fait, elle a fait un truc, je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, ton cerveau, il oublie des périodes de sa vie. Et en gros, pendant sa période où elle a été en couple avec lui, elle a oublié plein de petits détails. Elle a oublié que, par exemple, elle était endettée chez une certaine personne. Et cette personne, elle lui a envoyé un message. Attendez, je me rappelle même plus de lui avoir demandé l'argent. Et elle va voir dans ses virements bancaires, effectivement, elle en avait. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Genre vraiment, elle a été... En fait, le mec, il l'a mis en grosse dépression. Elle, au niveau de sa vie, en général, ça n'allait pas. Elle sortait pas tous les jours. Enfin, une dépression, quoi. Une dépression, mais de mon côté, je vivais pas forcément un bon moment non plus. Donc, c'était un peu compliqué de prendre soin d'elle. Alors que, bah, t'essayais, mais en même temps, t'avais pas de quoi faire parce que... Enfin, tu sais, elle était au téléphone avec lui du matin, midi, soir. Elle dormait au téléphone avec lui. Elle se réveillait, elle était au téléphone avec lui. La journée, il était au téléphone avec elle. Enfin, voilà. Plus, il lui mettait des pressions de malade mental et voilà le résultat. Elle avait quel âge? Ou elle a un an de plus que moi. Ça veut dire elle avait peut-être 17-18 ans, c'est ça? Jusqu'à ses 21 ans? De ses 19 à ses 21, 22. Ouais. Putain, ok. Et ça s'est fini il y a combien de temps, du coup? Ça s'est fini l'année dernière. L'année dernière, en début d'année. Et après, elle est revenue s'installer à Paris et petit à petit, elle s'est remise et elle va beaucoup mieux, alhamdoulilah, mentalement. Genre, vraiment... Et petit à petit, ouais, ça va mieux. Et même nous, entre nous, genre, c'est parfait. Elle est revenue sur Paris aujourd'hui? Ouais. Lui, il avait quel âge, le mec? Il avait peut-être 5 ans de plus qu'elle, un truc comme ça. Ah ouais, quelle merde. Et je pense que c'est pas la seule fille à qui il a fait ça. Ça ne m'étonnerait pas, en tout cas. Mais en fait, c'est une personne qui... Sincèrement, c'est une personne très pure et très gentille, mon ami. Et du coup, quand j'ai vu ça, moi, j'ai pété un câble. Genre, vraiment, j'ai pété un câble. J'ai appelé ses frères. Je lui ai dit, mais vous bloquez tout de suite ce fils de... Je ne cherchais pas à comprendre. Elle en a parlé à ses parents et tout, pas? Non. Et c'est pour ça qu'en fait, elle a tout gardé en elle. Même à moi, elle m'en parlait pas. Je suis la personne à qui elle dit tout. Même à moi, elle m'en a pas parlé. Et c'est vraiment en lui ayant tiré les verres du nez qu'elle s'est confiée et qu'elle a pu sortir de ce truc-là. Ah, putain. Ça veut dire ses parents, ils sont pas au courant. Elle a emprunté de l'argent à ses parents ou pas du tout? Non, pas ses parents. Putain, ça fait trop de peine. Bah ouais, ça fait de la peine. Il y a des merdes dans ce bas monde, les gars. C'est connu, hein. Il y a beaucoup de merde. Donc, c'est fait abuser sentimentalement parlant. C'est bien. Shai, vrai ami fidèle et loyal. Ayez tous une Shai dans votre vie. Vas-y, merci beaucoup, Shai, pour ton histoire. Pourquoi, quand je vous dis, c'est 1000 fois mieux quand on a des filles en radio. On a Kayla qui nous raconte une histoire incroyable. On a Shai qui nous raconte une histoire incroyable, etc. Il n'y a que des filles. Pendant que les mecs, ils disent... Ouais, c'est Jawed de Bagnolet, je sais pas quoi. Oh là là.
Ah là, venez, montez en appel, nous raconter vos histoires. Elle est là encore, Kayla, ou pas? Kayla, moi, je veux l'histoire, là. Je veux l'histoire qu'elle voulait nous raconter. Elle nous l'a pas encore racontée. Je veux l'histoire. Réveillez ou quoi? Stresse pas, stresse pas. Qu'est-ce qui se passe, là? Ouais, on est chez les fous. On est chez les fous, en fait, j'ai capté. Ça va et toi? Ça va, tranquillement, dis-moi tout. Ouais, je te disais, ouais, Sophie, ça se boîte de bagnolet. Je voulais te dire, Allô? Oui, allô? Ouais, frérot. Guillaume, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, c'est là, oui. Je te rappelle. Salam la wish. Alaykoum salam. Ça va ou quoi? C'est toi la soldat? Alhamdoulilah, encore une femme. Encore une femme. femme qui va venir faire un peu des histoires. La soldat, magnifique, merci Kayla, j'ai trouvé directement le soldat, j'ai raccroché avant, je vais rien savoir, désolé le mec qui était là avant, je te reprends juste après. Moi, je vais te raconter une histoire de famille, là, c'est pas une histoire amicale et tout ça. Ok, Pour te situer un peu la famille, j'ai un grand frère, une grande sœur, je suis la plus petite de ma famille. ok, Mon père, il a eu un mariage avant celui de ma mère, où il a eu une fille qui a aujourd'hui 38-39 ans, tu vois. ok. Donc beaucoup plus grande que nous tous. Ok. Donc nous, on est venus bien après. Il a divorcé, Ok, il a divorcé, il s'est remarié et vous êtes les enfants de la deuxième femme. c'est ça. Ok. Donc ma mère, du coup mon grand frère et ma grande sœur, et moi je suis la Ok. plus petite. Ensuite, ce qui se passe, en 2019, du coup on perd notre papa, là, rahma. Nous, tu vois, moi j'étais grave jeune, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans, ma grande sœur, 2 ans de plus que moi, et mon grand frère 4 ans de plus que moi. Il avait, je crois, 20 ans ou 18 ans, c'est comme ça. Bon, en gros, on était encore petits, tu vois, on était mineurs presque, ou majeurs, mais de 18-19 ans, quoi. Ok, ouais. Et il n'y a que notre mère et tout qui était là, tu vois ce que je veux dire. Mohim. Donc on perd notre père et tout. Je te passe les détails de comment ça s'est passé et tout. C'était horrible, etc. bien sûr. Ouais. Ce qui se passe, c'est que nous, forcément, en tant que petite sœur, tu te réfères à ta grande demi-sœur, tu vois. Ok, ouais. En gros, tu te réfères à elle en mode, c'est la bosse, tu vois. Parce qu'en fait, mes parents, ils étaient divorcés, tu vois. Donc déjà, ça a changé. Donc en gros, tu te réfères à elle en mode, c'est elle qui va prendre sous notre aile, c'est elle qui va s'occuper de nous. Ouais. Voilà, c'est elle qui va gérer les papiers, les trucs comme ça, tu vois, tout ça. Ouais. Mohim. Donc il se passe ça. Ouais, je dis beaucoup Mohim, désolé les frères. Grosso modo, Hassoul. Grosso Voilà. modo, vas-y. Voilà, donc nous, on se dit, ouais, on est petits et tout, bref, on était un peu perdus et tout. Et elle était là, elle nous faisait ses grands discours, donc c'est notre demi-sœur. Elle nous faisait ses grands discours, ouais, moi je vais être là pour vous, mes petits frères, mes petites sœurs, tac, tac, tu sais, en mode à la bien, genre elle va faire son taf, tu vois. Ouais. Oui, nous, on réfléchissait pas trop, on était jeunes et tout. Et petit à petit, elle vient sur Paris, parce qu'on était au bled, on a perdu notre père au bled. Un jour, elle vient sur Paris pour vider l'appartement, tu vois. Ok. Pour vider l'appartement, donc elle passe et tout, elle ramène le gros Vito de mon père, Ouais. et le Mercedes, et elle vient, elle prend tout. Le canapé à 5 balles, l'ordinateur, la télé, les lits qui coûtent grave cher, qui étaient électriques, bref, tout, elle prend tout ce qui est cher, elle met dans le camion et elle se barre avec, tu vois. À ce moment-là, elle vivait à Poitiers, tu vois. Elle Ok. n'était pas à Paris avec nous. Nous, on avait Ouais. notre vie à Paris avec notre père et tout, et elle Ouais. vivait à Poitiers, plus loin. Ok. Et elle est partie dans un appartement où? Dans l'appartement de mon père à Paris. Dans ton père à Paris, elle est partie récupérer tout ce qui est lit, canapé, télé, Voilà. etc. Ok, Tous ouais. les trucs chers en mode Tous où les il y a trucs un chers. bénéfice à se faire, tu Ouais, vois. ouais. Oui, voilà, donc elle prend ça et tout. Donc déjà, nous, on se dit, vas-y, peut-être qu'elle en a besoin pour son nouvel appart et tout. Nous, on réfléchit pas, tu vois. On se dit, il y a rien, c'est notre grande sœur, tu vois. Tu réfléchis pas trop à ce moment-là. Oui. Donc il se passe ça, petit à petit, on commence à vouloir faire les papiers. Ma mère, elle commence à vouloir faire les papiers, etc. Nanana, au bled. Et on se rend compte, je te la fais courte, parce que je vais pas trop abuser. Elle allait au bled pendant que nous, on était en France. Ok. Elle voulait pas nous donner les papiers du daron. Genre les papiers des biens qu'il avait, carte d'identité, passeport, tu sais, les trucs dont tu as besoin pour avancer les paperasses, tu vois. Elle a récupéré Tout tout ça. l'héritage et Sam comme. Non, ça c'est extrême, mais elle a récupéré pas, en gros, elle a volé pas mal de choses, tu vois. Elle a récupéré tous les papiers, en gros, tout ce qui pouvait faire en sorte que nous, on avance dans les papiers pour que on fasse le partage, tu vois. En nous mettant du coup des bâtons dans les roues, parce que le jour où nous, on veut voir les notaires, etc., il nous faut les papiers. Donc, ça bug. Tu m'entends? Wesh, wesh, il se passe des trucs de fou là. Ouais, c'était quoi Il se le passe bruit des de trucs fou là? fou. C'est son bruit. Accident. Wesh, les gars, wesh. La tête d'homme, il fait des trucs de ouf, l'enceinte. C'est quoi ce bruit de ouf? Il fait grave peur, frère. Excuse-moi. t'inquiète. Reprends l'histoire.
Et déjà, c'était conflictuel entre elle et nous, parce que, en gros, elle était grave autoritaire, elle voulait que prendre la tête, que faire la grande et tout, en mode tu sors pas, tu fais pas ci, tu fais pas ça. Donc déjà, c'était conflictuel. Ouais. Et donc, pour les papiers, elle met des bâtons dans les roues de ouf. Et on commence à comprendre qu'en gros, elle va nous faire baver pour tout ce qui est papier, récupérer l'héritage, etc., tu vois. Ouais, ouais. Déjà, premier truc, elle a récupéré tous les trucs de l'appart. Mon père, il vendait des cartouches d'encre et des imprimantes. Ok. Il faisait ça à côté de son taf, il était prof de base. Il vendait ça et tout, donc marchandises, il l'envoyait au bled. Ouais. Et en gros, elle a vidé aussi tout le garage, où il y avait grave la sala'a et tout. Elle a tout pris, et Allahu a'lam, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'elle a fait avec, je crois, elle a vendu pour avoir de l'argent et tout. Donc déjà, il y a ça. Ok. Donc elle a vidé l'appart, elle a récupéré la sala'a, elle nous met des bâtons dans les roues pour les papiers, etc. Elle habite dans l'appartement de mon père au bled. Aujourd'hui, elle Donc habite en dans gros, l'appartement à ton père au bled? depuis des années. En gros, ce qu'elle fait, sa stratégie, c'est quoi? C'est en gros, elle reste 6 mois au bled, Ouais. et elle revient un peu, puis elle repart en France, puis elle retourne au bled. En gros, pour toucher un peu le chômage ici, et en même temps ne pas payer de loyer pour être au bled, tu vois, dans l'appart Ouais, de et le mon chômage, ça père. lui suffit complètement pour pouvoir vivre là-bas, quoi. Je pense. Après, franchement, je te mens pas, j'ai zéro nouvelle de cette femme, qui est ma sœur. Depuis Ouais. des années, j'ai zéro news. Moi, je sais juste qu'elle est là-bas, qu'elle est dans l'appart, que, en gros, moi, quand je vais au bled très souvent. Je vais au bled genre 4 fois par an, tu vois, parce que je suis Ouais. très attachée à mon bled. Et même, il y a ma grand-mère là-bas, il y a ma famille et tout, j'y vais tout le temps. Et tu vois, quand je vais là-bas maintenant, j'ai pas où aller. Tu vois ce que je veux dire? Et j'ai pas où aller, pourquoi? Parce que elle a mon appart. Elle a pris en otage l'appartement à votre père. Exactement. Exactement. Elle a pris en otage. Ouais. On n'a pas les clés. On était trop petits pour Il a quel âge réfléchir ton à ça. frère? Ça, c'est un autre débat. Mon frère, il a 4 ans de plus que moi. J'ai 22 ans, il Ouais. en a 25. Il en a 25, mais allez vous 25, deux 26. directement sur Je place. t'explique. Vas-y. Je t'explique. Mon frère, il en a rien à taper. Mon frère, il s'en fout. Ok. C'est en mode, laissez-moi tranquille, faites vos affaires, moi je m'en tape. Ok. Donc ça veut dire, moi, c'est moi la plus petite, c'est à moi de tout faire. Tu vois ce que je veux dire? Je suis allée Ouais. récupérer plein de papiers avec ma daronne, on a galéré et tout et tout. Bref, je te passe les détails. Vas-y. Donc déjà, il y a tout ça qui s'ajoute. Mon père, il avait un hanout au bled. Ok. Dis-toi, elle est allée au bled, elle l'a fait tourner. Imprimante, etc. Encre, imprimante, tout ça. Elle a fait tourner le hanout, elle a récupéré l'argent aussi. Et personne n'a jamais vu l'image de l'argent, ni l'image de tout ce qu'elle a vendu, de tout. Personne. Donc en gros, c'était full bénéf pour elle, tu vois. Ouais. L'appartement, elle l'a. Donc nous, on va au bled, on n'a rien du tout. On va chez les grands-parents et tout. Déjà, c'est une dinguerie. Je crois elle a vidé un compte. Elle a vidé un compte de mon père où il y avait, je crois, 4000 balles dessus, un truc comme ça. Elle a récupéré, tu sais, des grosses perceuses avec lesquelles il travaillait et qui coûtaient, je crois, tu sais, des trucs de con, mais additionnés, ça fait beaucoup, Des tu clés vois. à molette, des tournevis, etc. Mais voilà que tellement elle a la dalle que je te jure, j'en suis sûre qu'elle a dû voler aussi des trucs comme ça. Ouais, bah ça, j'en doute pas Wallah ça. que c'est possible. Wallah. Frère, on m'a appelé du bled, des gens ils m'ont appelé, ils m'ont dit ouais ta sœur elle est venue, elle m'a vendu des machines, tu sais, comme des grosses perceuses Ouais. qui coûtent chacune max 80 balles aujourd'hui. Ouais, des micro-ondes, des grille-pains, des machines à Wallah que des tacos, trucs comme des ça. air Voilà. fryers. Voilà. Voilà. Et vraiment, elle a trop la faim par rapport à l'argent. Et du coup, tout le matériel qu'il y avait dans l'appartement à votre père sur Paris, elle a pris un camion, elle l'a renvoyé au bled et là-bas, elle faisait de la revente. Non, pas au bled. Après, Allahu Alam, franchement, Ouais. sur ça, j'ai zéro info parce que je lui parle pas du tout, tu vois. Ouais. Mais je sais que il y a des trucs qu'elle a gardés pour son appart et il y a d'autres trucs qu'elle a vendus, tu vois. Pour son appart ou celui de votre père? Non, pour chez elle, pour chez Chez elle. elle, ok. En gros, elle a pris de chez mon père pour Ouais. mettre chez elle et Mais, vendre aussi. mais du coup, elle a un appartement et en France et celui de votre père au bled. Exactement. Ah ouais, putain. Et vous savez où elle habite en France? Franchement, j'en ai aucune idée. Je peux trouver si je veux, mais Ouais. j'en ai aucune idée là. Parce que je m'en fous, ça m'intéresse pas de savoir où est-ce qu'elle est. Vas-y, je te laisse raconter la suite. Du coup, évidemment, la voiture que je t'ai dit là, le camion, le Vito là, c'était à mon père. Et le camion aussi, je sais pas où il est. Je sais pas qu'est-ce qu'elle en a fait. Bon, il a fini sur le bon coin très certainement. C'est sûr, je pense. Après, c'est un peu, je sais pas, peut-être qu'elle a fait des magouilles pour changer le nom de la carte grise, etc. Je sais pas, moi. Ouais. Il y avait une classe C, une CLK 220 et tout, bien, tu vois. Ouais. Elle était bien, elle était au bled. Elle l'a pris, elle l'utilisait au bled, elle faisait la mala avec et tout. Ouais, mala, je suis sous classe C, Mercedes, je sais pas quoi. Elle a fait un accident avec, elle l'a laissé poser là-bas en mode ferraille.
en mode Oh là ferraille, genre, tu vois. là. Ouais. Donc déjà, voilà. Donc déjà, t'as pas mal de choses qui s'additionnent. Tu nous mets des bâtons dans les roues, etc., etc. L'appartement, tu peux pas nous le rendre. Elle veut pas nous le rendre. En gros, combien de fois j'étais au bled? Ouais. Dis-toi, un jour, je suis allée, j'ai toqué à la porte. Je savais qu'elle était là. Il y avait lumière, tout, tu vois. Je rentre dans le hall et tout, je toque avec une tente. J'ai pas campé là-bas. Non mais je précise. Mais je toque et tout, nanana, elle répond pas. En mode, elle a khla de fou, genre. Donc elle s'est dit, ouais, elle c'est sûr, elle va venir, elle va m'agresser. Ça veut dire que j'ouvre pas, full sécurité, tu vois. Donc Ok. elle laisse la porte fermée, impossible d'ouvrir. J'ai écrit un message. T'as vu, je suis au bled. T'as intérêt à me donner les clés, ouvrir la porte, sinon on va trouver une solution, mais ça va être hard, tu vois. Ok. Elle répond pas. Au début, elle répond pas, je rappelle, elle m'écrit ouais, mais la clé, faut que je fasse le double, nanana, je sais pas quoi. Bref, que des enroules bizarres. Du coup, moi, j'abandonne. À ce moment-là, je devais rentrer en France, puisque ça y est, j'avais plus de congé, je devais rentrer, tu vois. Ouais. Mais en gros, le tout de l'histoire, c'est quoi? C'est que, en gros, on a perdu notre père, tu vois, on a tous vécu la même galère. Au lieu d'être là pour nous, pour ses petits frères, parce que frère, moi je suis une gamine face à elle, elle a genre 20 piges de plus que moi, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Au lieu d'être là et de soutenir ses frères et sœurs, comme elle dit, ouais, à la vie, à la mort, mes frères et sœurs, nanana, l'argent, ça lui est monté au cerveau. Elle a tout pris, 2 voitures, un appartement, de la marchandise, tout. Elle a tout. Et jusqu'à aujourd'hui, le partage, il n'est pas fait. Ouais. Elle utilise tout. Et jusqu'à Vous aujourd'hui, avez les pas fait appel à des papiers. avocats? En fait, déjà, on a grave galéré là aussi. Et toi-même, tu connais le bled, comment c'est compliqué pour Ouais. récupérer des papiers. Ouais. Pour récupérer des papiers, frère, le mec, il t'envoie là, puis en fait, c'est pas là, puis en fait, tu vas là-bas, mais tu dois payer lui pour récupérer le papier, mais lui, il faut que tu le payes aussi. Bref, c'est trop galère. Et pendant des années, j'essaye de récupérer les papiers avec ma mère et tout. Alors qu'elle, elle les a tous, hein. C'est juste Ouais. parce qu'elle veut pas nous les passer, tu vois. Bah, faut y aller Et avec du coup, non. la manière forte. Ouais, mais la manière forte, c'est quoi la Mais manière faut y forte? aller la Elle, c'est une retrouver. vicieuse. Elle, c'est une vicieuse. Je Ouais. t'explique. Moi, je suis le genre de personne, je t'attrape, je te casse ta gueule, tu vois, normal. Cru. Sauf que, non, mais tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, j'en ai rien à foutre. Sauf que quoi? J'ai dit ça, j'ai dit à ma mère, mais voilà, je vais l'attraper, je vais lui faire des dingueries. Sauf que ma mère, elle m'a dit quoi? Elle m'a dit, mais elle, c'est une vicieuse. C'est une vicieuse de ouf. Tu vas aller, tu vas la taper, tu vas l'attraper, tu vas casser la porte de la maison, etc. Elle va faire la meuf morte. Ou je sais pas, elle va prendre un couteau, elle va se faire un truc, et après, elle va dire c'est toi. Ouais. Des trucs comme ça, genre c'est une vicieuse à ce point, tu vois. Et au moment où je suis allée toquer, elle était enceinte. Et moi, je savais même pas. Voilà, j'étais tata, je le savais même pas, comme pour te dire. Et elle était mariée et tout, et j'en avais aucune idée. J'avais toqué et tout, et je savais qu'elle était enceinte, parce qu'on me l'avait dit. Ah, c'est Ça veut marié dire avec si, l'oseille du daron. Wallah, c'est gore. Allahu a'lam, qu'est-ce qu'elle a fait, comment elle a fait, mais voilà, c'est grave. Et je toque et tout, et du coup, je me suis dit, est-ce que je casse la porte et je la défonce, en fait, tu vois. Ouais. Et voilà, je me suis dit, elle est enceinte, elle va faire Zama, elle a fait une fausse couche, je vais être dans la merde, je vais rester au bled toute ma vie. Et j'ai dit, tu sais quoi, je rentre chez WAM. Et jusqu'à là, ça fait 6 ans, ça fait plus de 6 ans, c'est stand-by, faut payer grave des trucs pour l'appartement, faut sortir grave des papiers. J'ai beaucoup avancé, mais t'as vu, avec les frères et sœurs qui t'aident pas, Ouais, enfin les autres, ceux avec qui je m'entends bien, ils t'aident pas, il y a que moi et ma mère. Et t'as vu, c'est chaud, tu vois. Tu mets Donc, autant d'énergie pour récupérer un bien, ils auront rien du tout, tes frères, etc. Vous avez pas voulu vous impliquer dans tout ça, vous aurez rien. Moi, je me suis mais tu battu veux, pour mon Dieu et c'est tout, khlas. mes frères, ils vont avoir. C'est ça que tu sais pas. C'est parce qu'en fait, si une personne, elle fait ce qu'il faut, Ouais, et bah le partage, il est fait pour tout le monde, même pour elle. Elle aura sa part, elle. Et tu ouais, vois, moi, j'ai pas envie de voler sa part. Moi, je suis pas comme elle. ouais. Je vais pas aller faire des demandes en mode, ouais, regardez, ça, je m'en fous. Hmm. Le but, c'est quoi? C'est que mon père, il soit bien là où il est, que ses enfants, ils aient chacun leur part de tout le travail qu'il a fait. Et Ouais, salam alaikum, genre, je vais pas aller essayer de voler sa part, ou lui prendre un truc, ou quoi, ou qu'est-ce, tu vois ce que je veux dire? ouais, bien Le sûr. but, c'est qu'en gros, tout le monde soit carré. Et salam alaikum, à ce moment-là, si tu veux pas qu'on se parle, on se parle pas, tu vois. Bien sûr. Là, je sais pas, je crois que ça a demandé, elle avait quel âge? Là, elle doit avoir 39 piges, un truc comme ça. 39 piges. Ok. C'est une 88. Et Ouais, dans ce vous avez encore son numéro de téléphone, des contacts avec elle ou Ouais, bien? j'ai son num, mais bah, depuis que je lui avais demandé pour les clés, il y a genre 4 ans, que j'ai aucune nouvelle. Je sais même pas à quoi elle ressemble. Pendant Je te mens pas. 4 ans là, t'as pas entendu une seule fois le son de sa voix.
aucune fois. Et avant que je lui demande, mais j'ai plus entendu le son de sa voix depuis 6 ans, hein, mon frère. Le son de sa voix que j'ai entendu, c'était quoi? C'était le jour où elle est venue récupérer les affaires. C'était genre 2 mois après le décès. Et après, je l'ai plus jamais entendu. Ça fait 6 ans. Et la dernière fois, il y a 3 ans, 4 ans, je lui ai envoyé un message et c'est tout. Que par message. J'ai jamais entendu sa voix, j'ai jamais vu. Ok, putain, c'est gore les histoires comme ça, les gars. Après, il y a beaucoup de monde qui ont connu des histoires comme ça, d'héritage, de famille Mais et il y a tout. pire même, il y a Il des y a gens, ils pire. s'entretuent. Bah oui, il y en a, ils C'est une s'entretuent dinguerie. pour des héritages. Il y en a, ils tuent leur grand-mère pour toucher leur héritage, leurs parents, Abusé. etc. C'est triste, les gens, ils sont prêts à quoi pour. Ils sont prêts à faire quoi pour de l'oseille et tout. Bon, maintenant, vous, c'est quoi? En vrai de vrai, c'est un petit cercle. Il y a toi, il y a ton frère, il y a ta mère, et il y a que cette demi-sœur-là, en vrai. Ouais, il y a ma grande sœur, mon grand frère, ma mère, il y a ma grand-mère encore et elle. Pour des terrains qui puent, ah, je vous dis la vérité, moi, me connaissant, je pense même pas que je me serais battu. Mais tu vois, en fait, je me bats pas parce que moi, dans le fond, tous les biens, j'en ai rien à foutre. Hmm. Moi, j'ai pas l'argent dans le cœur comme elle. Ouais, Sinon, ouais, j'aurais tout retourné, je serais allé récupérer, j'aurais fait des dingueries, j'en ai rien à ouais. foutre. Mais par contre, je veux que chacun ait sa part, qu'on n'en parle plus, que ce soit fait et que chacun ait sa part et qu'en gros, si tu veux pas me parler, je te parle pas, mais que tout le monde soit martiah, tu vois. Tout le monde soit Ouais. tranquille dans sa tête. Et que mon père, il ait pas travaillé toute sa vie pour rien, tu vois, pour que ses enfants, ils aient rien de tout ce qu'il a accompli. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? bien sûr. Enfin, moi, je le vois comme une épreuve de la vie et ça doit être une force en plus pour essayer de se Bien débrouiller sûr, et de tout faire pour s'en sortir encore plus, hein. Moi, je le vois comme bien ça. Tu sûr, veux m'arnaquer des bien sous, sûr. c'est pas grave. Arnaque-moi, etc. Dieu me le rendra autrement. C'est tout. Et je vais Et tout faire regarde, pour que, tu vois. regarde, Rabbi, il a fait en sorte que moi, j'ai des retours des gens, frère. Il y a encore 1 an, elle était en train de vendre, tu sais, les perceuses là dont je t'ai parlé, Ouais. en mode galère, ouais, j'ai pas d'argent, je veux vendre les Bah perceuses oui. 200 balles, 300 balles. Je lui dis, Hamdoulilah, moi, les 300 balles, je te les Mais jette à parce la que figure. c'est parce que ces gens-là, c'est pas des travailleurs, ils charbonnent pas. Ils cherchent la facilité à chaque fois. C'est comme les scammers et tout, mais ceux qui font de l'argent sale, etc., ils ont aucune baraka avec leur argent, ils peuvent rien en faire. Mais Et voilà que là, j'ai la preuve qu'il n'y a pas de baraka dans ça. Quand tu bah voles oui, à des orphelins, à l'Itima, tu peux rien faire avec en vrai. ouais, bah oui, bah oui. Donc les gars, ne dramatisez pas ce genre de choses, ça arrive à tout le monde et tout. Regardez, Ouais, c'est ça. Makitoru, il s'est fait scammer 70 000 € par son ex-femme. Et C'est pour ouf, le hein. coup, il s'est pas vengé. Il De avance ouf. dans sa vie et voilà. De ouf. Je suis Une vraiment une dinguerie. merde à rappeler cette histoire-là à chaque fois. Il se fait scammer 70 000 €, une voiture, un mariage à te Waouh. père. Je vais jamais le laisser avec ça. C'est une dinguerie. Je suis mort. Mais ouais, non, Inch'Allah. Pourquoi tu fais Rodaf? Mais il l'a raconté en live aujourd'hui. Il a dit qu'il a fait son deuil. Alhamdoulilah pour lui. Bah vas-y, merci beaucoup, Anaïs. Vas-y, c'est carré. C'est carré, Ton live, il pète sa mère. T'es la meilleure, Anaïs. Vas-y, merci. Vas-y, salam, Vas-y, mon frère, salam. bon live. Vas-y, salam, merci. Alors, c'est une histoire qui s'est passée il y a 2 ans, tu vois. Ouais, En fait, c'était avec une fille. Attends, je vais te raconter. En fait, le truc, il y avait une fille de ma promo quand j'étais en licence. En fait, elle me plaisait beaucoup. Vas-y, au bout d'un moment, je me suis dit, faut que je fasse les choses bien et tout. Et moi, j'étais dans un truc où, pas dans les relations hors mariage ou quoi. C'est-à-dire, je voulais faire les trucs dans les règles. Du coup, je me suis dit quoi? Je me suis dit, je vais aller la voir. Et normalement, tu sais, dans la religion, il faut qu'on. Si tu veux parler à quelqu'un, il faut avoir une tierce personne, tu vois. voilà. Genre un mahram. Un mahram. Un mahram, tu vois. Un mahram, ouais. Ah oui, j'ai oublié de dire. Le titre de l'histoire, c'est La trahison du mahram. Ok. J'allais dire, ne dis pas de titre au cas où ça spoil, mais vas-y. Bah voilà, en fait, en gros, voilà, je voulais faire les choses bien et tout. Et je lui demande, en fait, tout simplement, je lui dis comme quoi elle me plaît beaucoup et tout. Ça, j'avais fait après un TD, pas la promo, tu vois. Ok. C'est-à-dire qu'en mode, il fallait que ça soit en petit comité et tout. Je voulais pas venir comme ça devant tout le monde, promo, d'un coup, ça ferait bizarre, tu vois. Ouais. Du coup, j'attends le TD, tout ça. Et je lui demande. Je lui dis, ouais, tu me plais beaucoup et tout. Voilà, moi, je viens avec une démarche sincère, etc. T'avais quel âge à ce moment-là? 18 ans? Non, pas du tout. J'avais 22. 22. Mais t'as quel âge aujourd'hui, Bilal? J'ai 24. Ok, vas-y. J'ai 24 et bah là, je suis actuellement en master avec la même formation, tu vois. Ok. Je suis en commerce international. Et du coup, bah, c'était il y a 2 ans. Fille de ma promo, je lui demande de manière vraiment démarche sincère, sérieuse, respectueuse, que ce soit envers elle, comme envers sa famille, tu vois. Ouais. Je lui demande le numéro de son mahram. Ouais. Son mahram. Vas-y, elle m'explique qu'elle n'a pas. Enfin, le seul mahram qu'elle a, c'est son grand frère. Du coup, à ce moment-là, Je pense qu'elle voulait peut-être pas donner le numéro d'un de ses parents, ou peut-être qu'elle a pas de bonne Non, relation en fait, avec. non, parce qu'en fait, elle m'a expliqué, genre, elle m'a dit comme quoi, genre, son père, il était mort, Ouais. tu vois.
son père était mort et tout, mais que genre il y avait que sa mère, mais il y avait son grand frère, tu vois, Ok, c'était le seul. ok. Et tout, tu vois. Du coup, je lui dis, vas-y, ok. Je lui dis, bah, c'est quoi, je te donne mon numéro et tout. Parle-en avec eux. Et si c'est bon, en mode qu'ils me contactent. Ok. Je vais faire ça dans les règles, tu vois. Du coup, voilà, j'attends un petit peu tout ça. Et là, je reçois. En fait, non, de base, c'était elle qui devait me dire si c'était bon, entre guillemets, tu vois. Sauf que le problème, c'est quoi? Attends, tu lui as donné ton numéro de téléphone, tu l'as même pas rajouté sur Snap, sur Insta ou Non, non, Snap. non. Non, moi, comme je t'ai dit, moi, c'est même pas pour faire le mec devant le chat ou quoi que ce soit, mais moi, je suis vraiment, par rapport à ça, vraiment halal, quoi. Non, ouais, non, mais j'essaie, tu vois. Alhamdoulilah, Ouais. on essaie, tu vois. Alhamdoulilah. Mais en mode, tu vois, je voulais vraiment faire les choses dans les règles. J'avais pas de snap ou je sais pas quoi, tu vois. Genre vraiment, je suis des numéros. Ouais. Numéro et tout. Je lui donne le numéro, ça, et elle m'a dit, bah, tu sais quoi, je vais en parler et tout. Je te garantis rien et tout. Enfin bref, je vais en parler. Ouais. Et je te redis. Du coup, voilà. Du coup, j'attends le numéro. Et moi, de base, dans ma tête, je me suis dit, c'est elle qui va m'appeler, tu vois. Ouais. Pour me dire. Sauf que le problème, c'est que vraiment, voilà, ça appelle, je vois un numéro, tu vois. Ouais. Et c'est pas dans mes contacts. Genre, c'est pas dans mes contacts. Ok. Du coup, je lui dis quoi? Je me dis, ah, c'est elle et tout, tu vois. Du coup, carré, je réponds, et j'entends pas, hein. Ah bon, salam alaikum. C'est un gros voix comme ça, tu vois. Gros voix de daron. Gros voix de daron. J'ai harassé de ouf, tu vois. Genre vraiment, laisse tomber. Genre en mode, là, le mec, il se présente. Il me dit, ouais, c'est le grand frère de. Enfin, je vais pas dire le prénom de la fille, mais voilà, c'est le grand frère d'un tel, ça, et tout. Genre, elle m'a parlé de toi, etc. et tout. Voilà, maintenant, on va discuter. Il me dit comme ça. Sauf qu'il a, tu vois, il prenait un air trop zahaf, tu vois, je trouve. Ouais, il était agressif. De ouf. Genre en mode. Alors que moi, Mais j'étais venu vraiment de manière ils font tout respectueuse. ça, ils font tout ça, les grands frères et tout, quand ils parlent avec le Mais mec de ouf, de leur de ouf. sœur ou même le daron parfois et tout, ils font les durs à cœur pour montrer comme quoi c'est eux les patrons, tu vois, avec les soi-disant beaux-fils Ouais, ou ouais. beaux-frères. Ils font tout Non, ça. mais après, je comprends, tu vois. Ouais. En vrai, je comprends. Moi, parce que moi, tu vois, moi, je suis grand frère, j'ai une Ouais. petite sœur. En vrai, si ça m'aurait arrivé le jour où ça m'arrive, tu vois, mais moi, je vais être un peu méfiant, tu vois. Ouais. C'est normal. En vrai, je comprends. Mais tu vois, sur le moment, t'as vu, genre, tu sais, quand t'as pas l'habitude, tu vois, tu sais, genre, surtout quand nous, bah après, malheureusement, tu vois, quand ça fille, tu vois, genre, en mode, on a beaucoup analysé, tu sais, les relations en mariage et tout. Du coup, on n'a pas l'habitude de vraiment faire des choses comme ça, tu vois. C'est à cause des mecs comme Nueve, etc. ça. C'est eux qui ont banalisé ce genre de choses. Mais on va y venir à plus tard à son cas, lui. Mais vas-y, continue. Et du coup, voilà, il me parle et tout, tranquille, mais au final, tu vois, on discute normal. Du coup, il me demande, ouais, du coup, c'est quoi tes intentions, tout ça. Ouais. Du coup, moi, genre, je donne mes intentions tranquilles et tout, genre, en mode de manière sincère, etc. Je vais faire les choses dans les règles, tout ça. Je lui ai demandé si c'était possible de apprendre, parce qu'en fait, la fille, je la connaissais pas beaucoup. C'est-à-dire que moi, je voulais juste apprendre à la connaître, tu vois, pour savoir si on était corda et tout, mais avec une tierce personne. C'est-à-dire qu'en mode, qui soit lui dans, tu sais, je sais pas, dans un groupe WhatsApp ou un truc, tu vois, pour qu'il puisse vérifier, tu vois, de discussion. Du coup, on fait ça et tout, tranquillement. Et en fait, genre, voilà, je sens qu'il commence à capter mon truc, tu vois. À capter le discours, tout ça, et genre en mode, tout se passe bien. Il adhère avec le discours. Etc. Après, il me dit, bah, tu sais quoi, on va réfléchir et tout, nanana et tout, et après, je te rappelle. En fait, genre, on va dire, il y a une semaine qui passe, j'ai toujours pas de nouvelles. Tout, je me dis bizarre. Mais le problème, c'est que moi, je pouvais pas aller voir la fille, tu vois. En fait, moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, après, peut-être que là, j'étais trop abusé, mais dans le sens où je me suis dit quoi? Je me suis dit, vu que j'ai pas le droit d'aller lui parler comme ça et tout, nanana, en fait, j'avais peur de faire Comment ça, une. t'as pas le droit? T'es dans la même école qu'elle, on est d'accord? Ouais, dans la même Mais école. tu vas ouais. la voir, tu lui dis, ouais, Salem, ça va, tu vas bien, dis-moi, t'as eu un retour de ton frère ou quoi que ce soit? Y a rien, y a En pas fait, de j'ai mal pas à dire. osé. En fait, déjà, je la croisais, mais tu sais, c'était vraiment. C'était que sur certains cours, tu vois. Ouais. Et tu connais, en fait, avec le. Bah, je sais pas, tu sais, avec les cours et tout, avec le monde, enfin bref, j'ai pas pris le temps d'y aller la voir, tu vois. Ouais. Et même, je voulais pas faire le mec forceur, tu vois. En mode. Tu sais, le mec qui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà, tu vois, je voulais pas faire le mec forceur. Du coup, j'attends une semaine. Et. En gros, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que je reçois un message et tout. Et du mec, enfin du grand frère. Ah oui, le grand frère, il a 30 piges, faut savoir. Ok. Il a 30 piges. Et elle avait mon âge à peu près. Je crois qu'elle avait 21. Ouais. Tu vois. Et genre en mode, je reçois quoi? Comme ça, il faut savoir, hein, j'étais devant ma télé, je reçois le message, je reçois un rib, le rib du mec, et il me dit quoi? Il me dit, vas-y maintenant, pose ce que tu as à mettre. Pour prouver.
C'est quoi ça? Oh, le rati de fou, mon là. Eh, C'est je te Vlad jure, il a Scammer, dit. bah attends, vas-y, vas-y. Même pas un salam alaikum. Hein. Il a mis le rib. Il t'a Il a dit mis ça. le rib. Pause. Il a dit si t'es un homme, pose ce que t'es prêt à mettre pour elle. Il me dit ça comme ça, tu vois. Vas-y. Et sachant que sachant que le mec, il m'a fait tout un discours, genre religieux, Ouais, truc, c'est tout ça, un etc. artiste Moi, je me scammer, suis là. dit, et je me suis dit, vas-y, genre en mode, c'est un bon, tu vois. Ouais. On est dans le même, tu vois. Il me dit, ouais, moi, ma soeur, je l'ai assumée depuis tout petite, je lui ai toujours donné de l'argent et tout. Maintenant, je veux voir combien t'es prêt à lui mettre tout de suite, là. Il m'envoie son RIB. Vas-y, attends, Oh, dis-moi le ce qui s'est passé, vas-y. Il m'envoie le RIB, tu vois. Et moi, je dis, tu sais, moi, je lui envoie, genre, tu sais, au début, j'étais respectueux avec lui. Mais là, je commence à mettre, comment ça, mon ref? Le fameux comment ça, mon ref, tu vois. Et tout. Et voilà, il me raconte, il me dit, ouais, moi, c'est comme ça que ça se passe et tout. Tu me donnes ce que, en gros, il me dit, mets ce que t'es prêt à mettre, tu vois, pour voir si t'es un mec sérieux. Tu vois, il me dit ça. Et moi, je commence à lui faire un rappel de ouf. Tu vois, je lui dis, mais comment ça, wesh? Moi, si j'ai un truc à mettre, c'est à la dot. Je vais pas la mettre avant. Genre en mode, le truc, je lui dis quoi? Je lui dis, c'est une caution que je dois mettre ou. De ouf, voilà. C'est bien la caution. Et après, je lui dis quoi? Je lui dis, imagine. En plus, moi, j'avais juste demandé à apprendre à la connaître, tu vois. C'est-à-dire que j'étais même pas sûr que ça allait être ma femme ou quoi que ce soit, tu vois. C'est juste pour avoir ma femme, c'est tout, tu vois. Et je lui dis ça et tout. Je lui dis, ben, imagine, moi, je te mets l'argent. Et imagine, ça marche pas. On fait comment pour l'argent? Il me dit, bah, ça, c'est à tes risques et tes périls, tu vois. Il me dit ça. Genre, il m'a dit, je garde l'argent, mais au moins, c'est une preuve de ton sérieux. Ah, bah C'est ouais. pas normal, ça, tu vois. Et du coup, ça s'est fini comment? Genre, moi, ça s'est fait comment? Je commence à lui dire ça et tout. Après, là, il m'a plus jamais répondu, tu vois. Ok. Il m'a mis que des vues et tout, tu vois. Et voilà. Et le problème, c'est que, genre, en mode, la fille, après, 2 jours après qu'on est retourné, parce qu'en fait, c'était le week-end. Ouais. C'est le samedi, tu vois. Moi, je reviens en cours, mais moi, j'étais choqué encore. Mais vas-y, pour moi, dans ma tête, c'était fini, tu vois. Ouais. Vas-y. Son frère était trop bizarre. Je me suis dit, vas-y, je vais pas rentrer dans un truc bizarre. Enfin, le mec, il me donne le RIB. Je rien capté, tu vois. Et Mais genre, c'est en une mode. dinguerie, les gars. Il a envoyé le RIB, il lui a dit paye maintenant. Pay now. Exactement. Il lui a dit pay Non, mais now. lundi, j'arrive et tout. Et sauf que la fille, elle vient de parler. Elle me dit, ouais, elle me dit, alors ça s'est passé comment et tout, avec mon frère, je sais pas quoi et tout. Je lui dis, ouais, en mode, elle est pas au courant, Zerma. Je lui dis, ouais, mais ton frère, il a fait une phase de fou. Il m'a mis son RIB et tout ça. Après, elle me dit quoi? Elle me dit, ah, mais c'est normal. Elle dit, mais ouais, je dis, mais comment ça, c'est normal? Elle me dit, bah, elle me sort le même truc que son frère. En mode, ouais, mais moi, j'ai envie que tu me prouves que t'as de l'argent, etc. Alors, je suis étudiant en même temps qu'elle, hein. Ouais, Faut pas que de dire, genre, bah en ouais, mode- tu payes ou tu fais petit. C'est une mafia, voilà. C'est exactement ça, tu vois. Et tout. Après, vas-y, on commence à. Vas-y, on t'embrouille, mais vas-y, je lui dis, vas-y, de toute façon, ça sert à rien. Moi, je vais pas payer. Si j'ai des trucs à payer. En plus, je lui dis quoi? Je lui dis, on se connaît même pas. Moi, je veux juste apprendre à connaître. Ça se trouve, tu me corresponds pas et tout, mais moi, genre, je vais donner de l'argent, genre en mode, je mets une caution, genre. Non, non, c'est mort et tout. Et je fais ça. Et en fait, le problème, c'est que faut faire attention à ça parce que je sais que c'est arrivé à. Mais en fait, l'histoire d'après, c'est quoi? C'est que, genre, en mode, 1 an plus tard, il y a une connaissance à moi qui a voulu faire la même démarche que moi, avec la même personne, sauf qu'elle, elle a donné l'argent. Avec la même personne, avec la fille avec qui t'as parlé? Ouais, exactement. Ça veut 1 an dire, plus tard. attends. Ça veut dire qu'il y a une connaissance à toi qui a fait la même démarche que toi avec la fille avec qui t'as parlé. Ouais, Le frère lui a exactement. envoyé le RIB et il a. Vas-y. Mais regarde, en fait, c'est quoi? C'est parce qu'en fait, 1 an plus tard, j'étais dans une autre promo, Ouais. et en fait, la personne là, bah, on fait connaissance et tout. Et en fait, elle me racontait, elle me dit, ouais, la fille là, elle me plaît. Et là, je vois qu'il parle de la fille avec qui je voulais parler de base, tu vois. Et tout. Mais vas-y, moi, je raconte pas l'histoire, tu vois. Genre, je lui dis, ah, ok, d'accord, et tout, ça. Et tout. Et voilà, après, il me raconte. Et lui, il me raconte tout. Il me dit, ouais, pareil, je fais la démarche, et tout, mais son frère, il m'a envoyé son RIB. Sauf qu'il lui, il me dit, ouais, mais moi, j'ai trop envie de faire les choses bien, nanana, je veux lui prouver et tout. Et le mec, il me dit, il a envoyé combien? 500 balles. 500 balles. Et il envoie 500 balles. Je me dis, ouais, je sens même 500 balles, c'est un étudiant, le mec, hein. C'est-à-dire qu'il est sous Crous, hein. Sous Crous, bourse, échelon, je sais pas, échelon 4, échelon 5, je sais pas, tu vois. Ouais. Bref, tu vois. Il envoie l'argent, et ça qu'il me dit, il dit ça, il dit quoi? Je dis, mais en fait, le mec là, il est trop nia. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il dit que c'est dans la religion, ça, tu vois. Sauf que le mec, le frère, en fait, il lui a taxé 500 balles, mais pendant 4 mois. C'est-à-dire qu'en mode, tous les mois, il lui disait, vas-y, il faut que tu prouves, voilà, mets 500 balles. Et lui, il a mis pendant 4 mois
Pendant 500 4 balles, mois, 500 balles. 500 balles. Mais Exactement. il réussissait quand même à parler un peu avec elle, à avoir au moins une petite discussion. Par contre, ça, je ne vais pas demander. Ça, je t'avoue que c'est vrai que j'aurais pu lui demander. Mais moi, ça m'a choqué le fait qu'il a mis 500 balles, tu vois. C'est surtout ça qui m'a Là, choqué. non, Mais je sais pas... le problème, c'est qu'il a pas mis que 500 balles, il a mis 2000 balles. S'il a mis 500 balles sur 4 mois. Oui, c'est vrai, sur 4 mois. Oui, bah oui. 2000 balles. Oui. Oui, bah oui. Ok, vas-y, Fidi. Et pareil. Et en fait, le problème, c'est que lui, qu'il a eu quoi? C'est qu'au final, au moment où, en mode, il voulait parler avec la fille, mais en fait, genre, en mode, il a pas pu lui parler, genre. Au final, il me disait. Il a même pas pu lui Genre, en fait, parler. son frère, en fait, je connais pas l'histoire exacte, mais son frère faisait en sorte qu'ils se parlent pas, en fait. Genre, en mode, il donnait rien, il faisait en sorte qu'ils se parlent pas, en fait, juste pour récupérer de l'argent, en fait. Mais la fille, elle avait un physique envoûtante pour que vous soyez autant en pétard sur elle ou quoi? Je comprends pas. Bah, en fait, le truc, c'est. Non, même pas, mais genre, en mode, tu sais, c'est genre une fille mignonne, tu vois, genre, en mode, elle est mignonne, mais voilà, c'est tout, tu vois. Ils En ont mode, elle est ouvert belle, un mais vrai voilà. business, les gars, c'est abusé. Et en gros, pour grand frère de 30 piges, en fait, bah, il faisait ça, tu vois. Mais moi, je me dis, après, je sais pas, peut-être, je vais demander, peut-être le chat peuvent peut-être donner leur avis par rapport à ça, mais je pense qu'il y a plusieurs mecs avec qui il fait ça. Bah ouais. Et je pense que la fille, elle est pas naïve par rapport à ça. Je pense qu'il y a un truc, tu vois. Alors ça se trouve, la meuf, elle se fait fouetter par d'autres mecs, etc. Mais de ouf. Elle se fait fouetter, elle se fait foudroyer par d'autres mecs, etc. Il y a juste ce business-là à côté, dans un immeuble du Crous et tout. Elle se fait huitage de ouf. Et il profite de la naïveté des frères pour soutirer. Ah ouais, non, mais c'est abusé. Mais de ouf. Du coup, c'est pour ça que, voilà, je vais dire, je vais prévenir pour tout le monde, tu vois, en mode, tant que c'est pas, vas-y, tant que c'est ta, ou tant que c'est pas ta femme, c'est pas ton homme ou quoi, tu vois, faut pas mettre d'argent ou des trucs comme ça, tu Mais vois. jamais de la vie. Je sais pas, tu vois. Mais jamais de la vie. Genre maintenant, tu dois payer pour parler avec quelqu'un. Elle rentre, bah ouais, C'est dingue. il faut payer. Et en plus, elle aussi, elle venait, elle me dit, ouais, alors, ça s'est passé comment et tout. Mais genre, wesh, comme si, genre, vraiment, elle savait pas, tu vois. Ouais, putain. Pay now. Non, c'était ça, c'est pay now. Pay now, j'avoue, c'est une grosse folle. Mais bien sûr, c'est une grosse folle, les gars. Wesh. Il y a des meufs, elles savent que physiquement, elles plaisent, etc. Du coup, elles en jouent pour soutirer de l'argent à certaines personnes nia, naïfs, etc. Tu vois. Donc, en plus, c'est genre en mode, tu sais, si tu regardes leur contexte, tu vois, c'est un contexte où, bah, après, je sais pas, parce que, est-ce que je dois tout prendre à la vérité, ce que le frère m'a dit? Je sais pas, Allahu A'lam, tu vois. Mais il me disait comme quoi, genre en mode, eux, c'était une famille où ils étaient 3, tu vois, la mère, lui et elle. C'est-à-dire qu'en mode, je pense pas qu'il y avait, genre, entre guillemets, beaucoup d'argent et tout. Donc, tu vois, peut-être que faire ça, je sais pas, ça leur a permis peut-être de gagner de l'argent, je sais pas, tu vois. Mais ça remonte il y a 2 ans, c'est ça? Ouais, il y a 2 ans, ouais. Ok, et aujourd'hui, c'est comment? Bah non, aujourd'hui, il n'y a rien. Hein. Il n'y a rien, c'est le néant total. Non, aujourd'hui, rien. Après, là, moi, pour l'instant, je suis pas dans l'optique de trouver quelqu'un, dans le sens où, là, je vais terminer mon master tranquille, tu vois. T'es en master 2 aujourd'hui? Ouais, master 2, ouais. Ok. Du coup, je termine mon master tranquille. Après, Inch'Allah, tu vois, en mode, j'aimerais bien me marier, tu vois. J'aimerais rencontrer moi, je te donne ma soeur, Bessif, moi. Moi, je te laisse ma soeur, moi. Mais voilà, mais après, tu vois, genre, moi, j'aimerais bien me marier, mais tu vois, moi, je suis pas pressé ou quoi, tu vois, c'est vraiment, c'est Allah qui... Bah oui, voilà, donc, voilà. Mais t'imagines, t'es en mode, t'es là, tu fais les choses bien et tout, et on te fait des trucs comme ça, tu vois. Ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, c'est une maxi dinguerie, hein. Non, de rien. En tout cas, ça m'a fait plaisir, là, oui. C'est moi, ça m'a fait plaisir de t'avoir mis modérateur, j'ai visé juste, voilà. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Juste, donc, en tout cas, bah, merci même pour le chat, merci le chat. Merci parce que à c'est tous toi. des bons. C'est vraiment tous des bons. T'es un bon. Et bah après, Inch'Allah, si j'ai une autre histoire dans une autre radio. Vas-y, ça marche. C'était le thème de ce soir, trahison, tu t'es fait trahir. mais ça fait plaisir, c'est un crack. Vas-y, merci Bilal. Bah, merci beaucoup, à la prochaine. C'est un bon de ouf, ouais, c'est un bon les gars, c'est un bon. Ça, c'est la vraie communauté. Vous voyez ou pas? C'est pas les chouettes de Magnolet ou les. Ah, les gars, c'est pas ça la commu, c'est ça la commu, vous voyez. Les gens ils viennent, ils racontent des vraies histoires et voilà. On peut finir cette édition. J'appelle la oui, ça fait longtemps quand même. Ça fait 2h47 que. Enfin 2h47 non, parce qu'on a eu le bon vieux Salim qui nous a raconté son histoire du Yava là, ce grand malade. Mais ouais, on peut clôturer déjà. Bah ouais les gars, c'est bon, on a bien rattrapé le coche, hein, parce que vu les 15-20 premières minutes, j'avais peur de la suite, je vous dis la vérité. Hein.